Bienvenue dans le Flash Info de ce 9 juillet. Merci de vous informer sur RTI 1. Le président Alassane Ouattara est à Paris, en France. Il a été reçu par son homologue français Emmanuel Macron à l'Élysée ce mardi. C'est la deuxième rencontre de l'année entre les deux chefs d'État. La coopération ivoiro-française était au centre des échanges, de même que des questions liées à la sécurité et à la paix dans le monde. Nous écoutons le président Alassane Ouattara qui s'est exprimé à la fin de la rencontre. Nous avons eu un tête-à-tête d'1h30, donc nous avions beaucoup de choses à nous dire. Vous connaissez l'étroitesse des liens entre la France et la Côte d'Ivoire et l'amitié que nous avons l'un pour l'autre. C'était une occasion de parler de l'excellente coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, mais également un tour d'horizon sur la situation régionale, continentale et mondiale. Vous savez que le monde traverse un moment un peu d'incertitude. Également, les foyers de tension sont connus. Et pour nous, c'était une opportunité d'échanger. La 45e session de l'Assemblée parlementaire francophone vient de prendre fin avec l'élection d'Amadou Soumaoro à la tête de l'institution. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a été élu président de l'APF par acclamation au cours de la séance plénière de ce mardi. Il succède ainsi au Québécois François Paradis pour un mandat de 2 années. Amadou Soumaoro s'est engagé à poursuivre les actions de renforcement de la démocratie prônées par l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Résultat du BEPC 2019, 57,31% d'admis contre 60,14% en 2018, soit une baisse de 2,83%. Sur 420 674 candidats qui ont pris part à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, 241 103 ont été déclarés admis. Soit un taux national de réussite de 57,31% en 2019, contre 60,14% en 2018 et 60,08% en 2017. L'examen du BEPC session 2019 se solde donc par des résultats en baisse de 2,83 points par rapport à la session 2018. C'est dire combien de fois nous regrettons les perturbations de l'année et leurs conséquences sur les résultats scolaires. Les candidats disposent de 48 heures à compter de la proclamation des résultats pour introduire leurs réclamations dans leur centre de composition respectif. Les résultats du jury spécial de proclamation seront connus le mardi 16 juillet prochain. Crise au Soudan, un compromis a été annoncé. En attendant la signature du texte, le chef du conseil militaire assure que les putschistes a laissé passer. Les détails techniques sont donc maintenant très attendus. Abdel Fattah al-Burhan a néanmoins déclaré que le conseil serait souverain et aurait un droit de veto sur le choix des ministres. Durcissement de la politique migratoire en Italie. Le plus grand centre d'accueil de migrants en Europe, situé dans l'est de la Sicile, ferme officiellement ses portes. Mais les associations de défense des droits des migrants dénoncent l'impact d'une telle fermeture, laissant des milliers de personnes sur le carreau, puisqu'aucune solution d'hébergement alternative ne leur a été proposée. L'Agence européenne de la sécurité aérienne préconise d'inspecter les ailes des 25 Airbus A380 les plus anciens en raison d'un risque de fissure. Dans cette proposition, l'agence indique que des cas de fissure ont déjà été signalés. Elle ne préconise pas cependant de clouer les avions au sol, mais elle indique que ce problème, faute d'être détecté et corrigé, serait susceptible de réduire considérablement l'intégrité structurelle des ailes de ces avions. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite l'information régionale et le journal, ce sera à 20h. À tout à l'heure.